Bonjour et bienvenue à tous chers membres du Mistral Social Club. On se retrouve pour une nouvelle chronique bien-être en compagnie de notre super coach Anaïs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On vous emmène ce matin découvrir une nouvelle discipline, la réflexologie. Vous connaissez ? C'est la question qu'on vous a posée et voici vos réponses. C'est quoi la réflexologie pour toi ? La réflexologie, pour moi, c'est quand il y a un monsieur ou une dame qui te fait des trucs chelous sur les mains ou les pieds. Je sais pas, ils appuient sur des trucs pour débloquer les chakras ou les organes, je sais pas. Enfin, en tout cas, débloquer les mots. En fait, j'en ai jamais fait, donc je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai fait de la manupuncture pour le coup, mais pas de la réflexologie, non. La réflexologie, moi j'en ai déjà fait. C'est une technique issue de la médecine chinoise qui stimule des points au niveau de la voûte plantaire notamment et qui permet de stimuler d'autres parties du corps. Et normalement, on est censé se détendre après. En tout cas, sur moi, ça marche parce que je fais dodo à chaque séance. La réflexologie, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que ça vient des pieds, mais après, à ce niveau-là, je ne sais rien. Alors moi, ce que je connais, c'est la réflexologie plantaire, où on fait des points de pression sur les orteils, sur la plante, peu importe. Et ça correspond à un organe, en fait. Donc il y a des points de pression comme ça, pour soulager une migraine, pour soulager un mal de ventre. Voilà. La réflexologie, c'est une méthode qui permet de sentir au niveau des pieds, là où il y a les terminaisons nerveuses, tous les organes. Et ça permet donc de rééquilibrer les énergies des organes qui se situent au niveau des pieds. Alors pour moi, la réflexologie, c'est surtout la réflexologie plantaire. Parce que je trouve que c'est un moment privilégié pour faire attention aux points qui sont un tout petit peu sensibles dans mon corps. C'est vraiment un épisode de ressourcement, voilà, pour moi. Merci pour vos réponses. On situe bien les pieds, mais quel rôle ont-ils ? Et est-ce uniquement avec les pieds que cela se joue ? Pour tout comprendre, nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Kiebel, réflexologue, relaxologue, depuis 3 ans sur Salon de Provence. Bonjour Sylvie. Bonjour Anaïs, bonjour Charlotte. En effet, ce micro-trottoir était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de bonnes réponses et les autres réponses ne sont pas forcément mauvaises non plus. Une petite rectification. On ne va pas activer les chakras au niveau des pieds parce que la réflexologie, c'est une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise et les chakras ont attrait avec la médecine traditionnelle indienne, c'est-à-dire l'Ayurveda. Mais sur l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des points sur les pieds qui vont correspondre aux organes, au système, à certaines glandes. Et vraiment, en activant ces points sur les pieds, en venant les masser avec une technique particulière qui est la reptation, on va pouvoir équilibrer le corps à distance. Donc, en effet, il y a bien des zones sur le corps qui correspondent à des zones sur les pieds, mais pas que sur les pieds. On peut pratiquer aussi la réflexologie palmaire, c'est-à-dire sur les mains, la réflexologie abdominale, sur le ventre. Il existe l'auriculothérapie au niveau des oreilles, donc c'est pareil, c'est des points sur les oreilles. La réflexologie faciale, la réflexologie crânienne. Donc il y a vraiment différents types de réflexologie. Et moi, je pratique la réflexologie plantaire, palmaire et abdominale. Donc les pieds, les mains et le ventre. Merci beaucoup Sylvie de nous accueillir et de bien vouloir répondre à toutes nos questions. Vous êtes donc réflexologue. Est-ce qu'on pourrait commencer par faire connaissance et revenir un petit peu sur ton parcours professionnel ? Comment la réflexologie est venue à toi ? Alors, j'ai un parcours professionnel assez atypique parce que avant d'être réflexologue, j'étais militaire et j'étais mécanicien avion sur tous les systèmes avioniques, électroniques, donc sur avions et hélicoptères dans l'armée de l'air. Donc, j'ai un peu fait une reconversion, un virage à 180 degrés. Et ce qui m'a amené vraiment à la pratique de la réflexologie, c'est déjà ma passion pour le fonctionnement du corps humain. J'adore savoir comment ça marche. Alors, à la base, j'ai eu des petits soucis, voire des gros soucis de santé. Alors c'est la médecine allopathique, traditionnelle, conventionnelle qui m'a soignée. Mais j'ai eu besoin réellement de voir ce qui pouvait se faire un peu plus naturellement pour continuer la vie plus sereinement, plus naturellement. Et en m'intéressant un peu à toutes ces thérapies naturelles, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle chinoise. J'ai rencontré une thérapeute absolument fabuleuse pour me soigner à la base. Et c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir cette pratique et qui m'avait fait un peu toucher du doigt la réflexologie et notamment la réflexologie plantaire qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà comment j'en suis arrivée là. Maintenant qu'on en sait plus sur vous,
En quoi consiste réellement la réflexologie ? Alors en réflexologie, on va venir masser différentes zones, les pieds, les mains, le ventre en ce qui me concerne. Et en massant ces zones, je vais trouver certaines sensibilités. Donc ces sensibilités, moi je vais les ressentir, je vais ressentir des tensions dans les zones. Alors ça peut être comme des petites bulles, ça peut être comme une corde tendue, ça peut être des petits grains de sable que je vais ressentir sous mes doigts. C'est vraiment très concret. C'est une sensation que moi je vais avoir au toucher. Mais c'est une sensation que la personne que je masse va pouvoir ressentir également. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir sentir que ça fait un peu bizarre, que ça fait un peu mal, alors c'est un peu sensible. Ça ira pas jusqu'à la douleur, ça reste quelque chose d'assez doux. Il y a certaines réflexologies, en Thaïlande par exemple, où ça va être beaucoup plus brutal, où on va utiliser des petits stylets en bois pour aller en profondeur dans les zones, et où ça va potentiellement être très douloureux. C'est pas du tout ma pratique. Moi, on va être dans la relaxation, dans la détente, mais vraiment en allant chercher ces zones un peu particulières sur le pied, sur la main, sur le ventre, on va pouvoir aller travailler sur l'organe à distance. Alors ça a un intérêt parce que par moment, la zone, l'organe en question, le système en question est tellement douloureux, tellement sensible sur le corps qu'aller travailler sur les pieds, ça va être intéressant, ça va être moins douloureux, ça va être plus accessible. Alors il faut savoir que la réflexologie, déjà, c'est un complément à la médecine conventionnelle, à la médecine allopathique. En aucun cas, elle ne se substitue à un traitement. Mais ça va être un accompagnement fabuleux, donc en cas de douleur musculaire, articulaire, cas de problèmes digestifs, pour améliorer le transit, pour régler des problèmes de reflux gastrique également, pour les syndromes menstruels et prémenstruels. De manière générale, j'ai souvent des clients qui arrivent en me disant « j'ai tout essayé ». Donc ça, c'est de plus en plus. Et donc c'est vraiment par ce massage, vraiment en allant travailler ces zones sur les pieds, sur les mains, sur le ventre, qu'on va pouvoir travailler sur le corps à distance. Voilà. Donc on a vraiment chaque zone du corps, chaque organe, chaque glande qui a sa correspondance dans les pieds et dans les mains. En réflexologie abdominale, c'est un petit peu différent. On va être sur du massage des organes. Donc c'est issu d'une technique qu'on appelle le Shinetsang, donc une technique de réflexologie issue de la médecine traditionnelle chinoise toujours. Et là, on va avoir directement accès aux organes, donc le foie, la rate, les intestins, l'estomac. Et en venant masser ces organes, on va pouvoir détendre profondément le corps. On va pouvoir agir sur tous les problèmes digestifs forcément, mais pas que, parce qu'en médecine chinoise, les organes sont liés à des émotions. Vous avez peut-être tous entendu parler du foie qui est lié à la colère, par exemple. Et bien, en venant masser ces organes directement sur le ventre, on va pouvoir aussi agir sur toutes ces émotions liées aux organes. Et comme il y a un très grand lâcher-prise en réflexologie abdominale, parce que il faut quand même se laisser toucher le ventre et c'est pas une chose facile. Quand on accepte ce toucher-là, on va pouvoir vraiment relâcher un maximum toutes les tensions, et pas que les tensions dans le ventre, mais toutes les tensions dans le corps. Donc vraiment, ce lâcher-prise induira aussi un lâcher-prise physique, psychique, émotionnel, vraiment un lâcher-prise à tous les niveaux. Alors on a parlé de plusieurs parties du corps. Est-ce que c'est nous qui choisissons celles qu'on préfère ou elles sont liées à une pathologie, un problème ? Le choix de la zone massée, c'est-à-dire les pieds, les mains ou le ventre, ça, ce sera votre envie. Bien sûr, je vais pouvoir vous conseiller parce qu'il y a des pathologies qui seront plus intéressantes à travailler en réflexologie plantaire. Déjà parce que c'est plus accessible pour moi, parce que les zones sont plus intéressantes, plus grandes, plus sensibles aussi. Mais si vous préférez que je les travaille en réflexologie palmaire, ce sera tout à fait possible. En réflexologie abdominale, on va vraiment chercher le lâcher-prise, on va vraiment chercher le travail sur les émotions. Et quand il y a des problèmes digestifs, c'est vrai que je vais souvent conseiller la réflexologie abdominale également. Mais en général, la première intention, c'est quand même la réflexologie plantaire. C'est le point d'entrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, je pratique la réflexologie palmaire ou la réflexologie abdominale en complément de la réflexologie plantaire. Je vais vraiment faire un état des lieux en réflexologie plantaire et si besoin, compléter avec l'une des deux autres. Alors, comment se déroule une séance et comment on doit s'y préparer ?
Le mieux, c'est quand même d'avoir les pieds ou les mains ou le ventre propre. Mais voilà, si vous venez après une journée de travail, par exemple, moi j'ai tout ce qu'il faut pour donner un petit coup de neuf à vos pieds. Venez un peu comme vous êtes, avec l'état d'esprit que vous avez. Et au contraire, c'est ça qui va faire que la séance sera intéressante. Je vais vous poser plein de questions. Ça va tout le temps commencer comme ça, sur une première séance. Et après, je vous installe sur la table de massage, assez confortablement, parce que l'idée c'est quand même de se détendre et de se relaxer. Et donc là, je vais déterminer en fonction de l'entretien les zones que j'aurais besoin d'aller travailler pour équilibrer votre corps et pour répondre à vos besoins, à vos attentes, au pourquoi vous êtes venu me voir. Mais ça veut pas dire que si je trouve une zone tendue, je vais fermer les yeux. Je vais quand même scanner un peu tout le pied. Et si je trouve une tension, je vais chercher à la détendre. C'est vraiment le grand principe de la réflexologie. Une petite précision sur la séance et le déroulé de la séance, c'est que vous n'aurez qu'à enlever vos chaussures et vos chaussettes. On reste habillé pendant une de mes séances, que ce soit en réflexologie plantaire, palmaire ou abdominale. C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ma pratique. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Alors, c'est accessible à tout le monde dans le sens où, quelles que soient les pathologies, on va pouvoir consulter en réflexologie plantaire. Il y a des contre-indications, malgré tout. En cas de cancer lymphatique, en cas de phlébite, la réflexologie plantaire et palmaire vont induire une meilleure circulation sanguine, une meilleure circulation lymphatique. Donc c'est ce qu'on recherche, c'est plutôt bien. Mais dans le cas d'une phlébite ou d'un lymphome, c'est surtout pas ce qu'on veut. Puisque dans le cas d'une phlébite, on ne va pas vouloir qu'un éventuel caillot de sang circule dans le corps. Et en cas de cancer lymphatique, on ne va surtout pas vouloir que la lymphe circule plus que de raison pour ne pas diffuser des métastases. Après, il y a une contre-indication qui n'en est pas une, c'est celle de la grossesse. Dans le premier trimestre de grossesse, je pourrais masser les femmes enceintes, mais il y a certaines zones que je masserai différemment, j'appliquerai d'autres protocoles, voilà, ce sera adapté à la femme enceinte. Il ne faut pas que la femme enceinte se prive de réflexologie parce que ça peut lui faire énormément de bien pour beaucoup de symptômes et notamment des symptômes de premier trimestre, voilà, tels que nausées et autres. Il n'y a pas de limite d'âge non plus, ça va être très efficace chez les enfants pour les poussées dentaires, les encombrements respiratoires, des coliques, les otites, enfin tous les symptômes qu'un enfant peut avoir et qu'un adulte peut avoir aussi. Et à tous les âges, à tous les moments de la vie, ça pourra avoir un intérêt. Est-ce que vous auriez des conseils ou des petits trucs et astuces ou des choses à essayer pour le coup sur ses propres mains qu'on pourrait faire essayer à nos auditeurs pour juste qu'ils puissent ressentir aussi cette idée de connexion palmaire du coup ? Bien sûr, alors j'adore travailler la réflexologie en auto-soin. Donc un point qui est très facile à trouver, la zone du plexus solaire. Elle est très au milieu de la main. Quand on plie un peu les doigts, on va voir les coussinets qui vont se former et juste sous ces petits coussinets, il y a un creux dans lequel le doigt vient bien se loger dans le creux. On peut faire des petites rotations dans un sens, dans l'autre. On va voir ce qui est le plus agréable comme sens. On va pouvoir tester un peu la pression aussi. C'est un point qu'on va pouvoir activer pour se détendre, pour essayer de s'endormir. Ce qui peut être également très intéressant, c'est la zone de la colonne vertébrale. Donc moi, c'est une zone que je masse énormément parce que je suis très sujette aux douleurs cervicales. Et en cas de torticolis, par exemple, on va pouvoir masser la zone de la colonne. Donc là, c'est le long du pouce, à l'intérieur du pouce, à l'intérieur de la main. On va pouvoir masser la pointe du pouce jusqu'au poignet. Et ça, c'est toute la zone de la colonne vertébrale. Donc vraiment, cette zone qu'on ressent osseuse sous le pouce, c'est la zone de la colonne. Donc à la base du pouce, côté poignet, ça va être le sacrum, les lombaires, et puis on va remonter sur les dorsales, et enfin on remontera sur la zone des cervicales. Donc ce qui est intéressant, quel que soit le massage qu'on va faire, quelle que soit la zone, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, ressentir les sensations. Il peut y avoir une certaine sensibilité, et c'est cette sensibilité qu'il va falloir aller travailler. Donc c'est vraiment en massant la zone dans tous les sens, avec différents mouvements, qu'on va voir que cette sensibilité va peut-être évoluer, peut-être diminuer. Et si cette sensibilité diminue, c'est qu'on est en train d'atteindre le but et de soulager vraiment le symptôme.
Merci beaucoup Sylvie de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est la réflexologie et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être. À très vite pour de nouvelles chroniques sur le Mistral Social Club.